Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom. C'est dans ces climats d'exhortation et de méditation que je prends la parole à l'occasion de cette séance de prière pour la paix en province du Nord Kivu, déchirée par les hostilités sans motif valable, laquelle séance a rassemblé ici, dans cette maison de Dieu, la cathédrale Mater Ecclesiale, la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo et les services de sécurité, les chefs de quartier, les bourgmestres et que sais-je encore, l'Agence nationale de renseignement, la Direction générale de l'immigration, les bourgmestres, les chefs de services étatiques et para-étatiques, les chefs de quartier et les chefs de cellules. Et c'est dans ce cadre de rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui continue à veiller sur notre protection en dépit de cette période où la province est menacée par l'insécurité causée par des rebelles du M23, par RDF, sous la bénédiction du Rwanda, pays voisin, et des ADF MTM. Je me dois d'abord d'exprimer ma particulière reconnaissance à son Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Butembo-Beni, notre berger, qui a autorisé que nous puissions nous réunir en ce lieu saint pour autant que nous venons d'être nourris spirituellement par la parole pleine d'espoir, laquelle vient de nous vivifier et nous procurer un nouveau souffle avec espérance que notre Père Céleste va exaucer les prières de ses enfants que nous sommes. Nous rappelons des Saintes Écritures en Jérémie 29, en Jérémie chapitre 29, verset 7, Dieu nous exhorte en ces termes, je cite, « Recherchez les biens de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Fin de citation. Mesdemoiselles et messieurs, je vous appelle encore une fois au patriotisme, car nous n'avons que ce pays, la République démocratique du Congo, que le Créateur des cieux et de la terre nous a laissé pour y habiter, raison pour laquelle nous avons tout intérêt de les protéger et de les garder comme des hommes sentinelles. C'est à ce terme qu'ensemble, nous devons conjuguer nos efforts à ceux du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons nos hommages les plus déférents pour la recherche de la paix et la pacification de l'Est de notre pays, gage de notre développement. Que le Tout-Puissant, Dieu daigne inspirer sa sagesse et son intelligence pour le bien-être du peuple congolais. Nous restons convaincus qu'avec l'aide du Seigneur, la République démocratique du Congo va récupérer les entités déjà occupées par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23. Que tous ceux qui continuent d'intervenir dans le cadre de soutenir le FARDC et le Wazalendo reçoivent
à travers ce message nos sincères remerciements. L'occasion faisant les larmes, nous consacrons ces minutes en mémoire de ces militaires et wazalendo tombés sous les champs d'honneur tout en défendant l'intégrité nationale, sachant que leur courage et leur patriotisme resteront gravés dans les annales de l'histoire de notre pays. Ainsi, qu'il nous plaise de nous mettre debout pour observer une minute de silence en leur mémoire.